Bienvenue à toi dans cet atelier pour décrypter ton année selon la numérologie. Alors déjà, laisse-moi te dire que je suis très heureuse de t'accueillir ici. Merci pour ta confiance et j'ai déjà hâte que tu plonges dans le programme et que tu puisses venir me dire un petit peu ce que tu en penses, tout ce que ça t'a révélé des années précédentes peut-être et des futures années à venir. Alors, et bien sûr de celle que tu es en train de vivre éventuellement. Car au moment où je tourne cet atelier, on est le 17 novembre 2025, donc on est tous dans ce truc un peu de fin d'année, début d'année. Mais déjà, ce que je voulais te dire, c'est que oui, c'est génial de faire son thème en début d'année ou tu vois, en fin d'année pour prévoir déjà l'année d'après. Mais c'est pas un truc à faire. Enfin, si, tu vas calculer qu'une seule fois pour ton année en cours. Mais par contre, je t'invite vraiment à revenir dessus régulièrement puisque tu vas le voir. On change de cycle les 4 mois, pardon. On change de trimestre tous les 3 mois. On change de mois personnel tous les mois. Donc, c'est vraiment un document que tu vas garder près de toi et que tu vas pouvoir venir consulter au fur et à mesure de ton année pour prévoir un petit peu, particulièrement si tu es entrepreneuse par exemple, tu vas pouvoir plus facilement prévoir ton année. Quand est-ce que tu fais un lancement? Quand est-ce que tu fais une pause? Quand est-ce que tu fais un onboarding, c'est pas facile à dire. Donc que tu accueilles les gens dans tes programmes, quand est-ce que tu pars en vacances, etc. Enfin vraiment, ça va t'aider énormément. Même si tu n'es pas entrepreneuse, ça va t'aider aussi sur par exemple quand est-ce que j'achète, quand est-ce que je me marie, quand est-ce que euh, j'allais dire je fais un bébé, mais bon, il n'y a pas de bon moment pour faire un bébé, on peut en faire tout le temps. Mais tu vois, il y a vraiment des vibrations quand même qui accompagnent et qui aident sur certains aspects. Euh, Par exemple, je sais pas moi, si tu as une année personnelle 4 et un cycle 8, comme ça va être mon cas, bah, potentiellement, c'est vraiment un moment super si tu veux acheter, devenir propriétaire, changer de statut, etc. Donc, tout ça pour te dire que cet atelier va te servir pour cette année, pour les années prochaines, pour analyser pourquoi pas ce qui s'est passé dans les années précédentes et que je t'invite vraiment à y revenir régulièrement dans ton année pour que ça soit pas juste un truc que tu as fait une fois et que tu ranges dans ton placard. Sinon, ça ne va te servir à rien. L'idée, c'est vraiment de l'intégrer, j'allais dire dans ton quotidien. Alors peut-être pas dans le quotidien, mais en tout cas, comme je te le disais, régulièrement, mois après mois, trimestre après trimestre et cycle après cycle. Alors, je vais te mettre le PDF en grand avec cette magnifique image que m'a fait Anaïs sur les réseaux sociaux. Donc, Anna Hayes sur les réseaux. Si tu ne la connais pas, je t'invite à aller voir son travail qui est magnifique. Bref, donc, l'idée, c'est de se dire, et si tout ce que tu vis dans ton année n'était pas un hasard? Si chaque mois, chaque tournant, chaque blocage que tu rencontres, ou même chaque synchronicité, suivait en fait un espèce de fil bien précis, celui de ta vibration personnelle. Parce que la numérologie temporelle, c'est exactement ça. C'est un outil de lecture de ton calendrier intérieur. Elle te permet donc de comprendre les grandes étapes énergétiques de ton année, les moments, comme je te le disais, propices pour initier, pour consolider, pour ralentir, pour clôturer. Et le fait de suivre ça, ça va te permettre d'être beaucoup moins dans la lutte et que tout soit beaucoup plus fluide. Donc, tu vas découvrir que ta date de naissance, puisqu'on s'en sert pour l'année personnelle et pour d'autres calculs dans le thème annuel, influence le tempo de ton évolution. Il existe des saisons extérieures, eh bien, tu as aussi tes propres saisons intérieures. Et donc, apprendre à reconnaître ces saisons, c'est t'offrir la possibilité, comme je te le disais, d'agir au bon moment, de te détendre quand c'est le bon moment aussi, de manifester en fonction de l'énergie qui te pousse à ce moment-là. Donc, vraiment, c'est une aide très précieuse. C'est vraiment comme une espèce de GPS dans ta vie. Par contre, ce que je veux préciser ici, c'est que la numérologie temporelle n'a pas pour but de te prédire des choses. On peut simplement aller voir quelles sont les énergies qui t'accompagnent et qu'est-ce que ça va favoriser. Je disais tout à l'heure, par exemple, que une année personnelle 4 avec un cycle 8 est très bénéfique
potentiellement pour acheter, devenir propriétaire, changer de statut, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va m'arriver. Ça veut dire que si c'est quelque chose dont j'ai envie dans ma vie, eh bien, cette période-là va favoriser ça. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus. Enfin, en tout cas, moi, dans ma manière de l'utiliser, ça n'a pas pour but de te prédire quelque chose. Ça a pour but de te montrer les énergies qui vont t'entourer à tel ou tel moment de ton cycle et de te montrer ce que ça favorise pour que tu sois vraiment dans le flow le plus possible et de moins en moins dans la lutte. Donc, pourquoi faire ta numérologie temporelle? J'ai envie de te dire, normalement, si tu es là, c'est que tu en vois l'intérêt. Mais quand même, allons voir un petit peu de plus près. Donc déjà, je t'en ai dit pas mal. Ça va mettre du sens sur ce que tu traverses. Tu vas réussir à comprendre pourquoi certaines périodes de ta vie sont plus compliquées, pourquoi ça bloque, pourquoi ça t'invite à ralentir, pourquoi ça t'invite à te recentrer, à te dépasser, etc. Ça va te permettre aussi d'avancer avec justesse plutôt, oh là là, c'est pas possible, plutôt qu'en forçant. Comme je te le disais, on va suivre le courant, on va suivre le flot, plutôt que d'essayer de remonter à contre-courant et de s'épuiser. Ça va te permettre de te reconnecter en ta foi en la vie aussi, parce que il y a un espèce de truc qui nous fait sentir que on n'est pas seul, il y a quelque chose au-dessus de nous qui, c'est ce fameux rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Si ça m'arrive à ce moment-là, c'est que j'ai quelque chose à en tirer, à en comprendre. Il y a des cycles qui sont au-delà de ce que moi je peux contrôler. Et donc, il y a ce truc de retrouver confiance en la manière dont ça se déroule et de lâcher prise un peu en ayant conscience que tu ne peux pas tout contrôler et qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui a aussi son rôle à jouer là-dedans. Et plus tu vas suivre ça, plus ça va être fluide pour toi. Et enfin, manifester de manière plus fluide et plus alignée, puisque, encore une fois, quand on suit, pour moi, la manifestation, c'est pas juste ce truc de pensée positive ou de loi d'attraction, etc. Je pense sincèrement qu'on manifeste quand on est aligné à qui l'on est. C'est d'ailleurs une partie de mon programme de Manifestation Code, s'aligner à qui tu es selon ta numérologie natale, donc ton thème numérologique classique, et aussi, du coup, s'aligner à la période, donc à ton axe temporel, à ce qu'on va voir maintenant. Je pense que ça, c'est fondamental et que quand tu es dans ton flow, quand tu respectes qui tu es profondément, quand tu respectes l'énergie qui te suit à ce moment-là et cette vibration qui t'invite à faire certaines choses ou à être certaines choses, je pense que c'est là qu'on manifeste réellement parce que c'est là où on est dans la bonne fréquence et où tout s'aligne. Donc, dans cet atelier, tu vas apprendre à calculer ton année personnelle, tes mois personnels, tes cycles, tes trimestres, mais aussi ton axe de co-création avec l'univers, ainsi que ta résonance personnelle. Je vais te parler de tout ça dans la vidéo d'après. Je vais t'aider à interpréter chacune de ces énergies de façon simple et concrète, et surtout à les relier à ta vie réelle, à tes relations, à ton travail, à ton bien-être, à ta vision, parce que le but, c'est pas juste d'avoir des jolies phrases et plein de noms partout, c'est déjà de faire du lien entre ces noms, de comprendre comment ils fonctionnent ensemble. Ça veut dire quoi? D'avoir une AP4 avec un cycle 8, un trimestre 3 et une résonance 7, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais t'aider à réussir à faire du lien entre tout ça et à réussir à faire du lien avec ce que tu vis en vrai pour que ça, encore une fois, que ça ne reste pas juste un truc que tu mets dans ton placard et dont tu ne te serviras plus. Donc, c'est pas un atelier si, c'est un atelier de théorie, mais mon idée, mon intention à travers cet atelier, c'est de te rendre la numérologie temporelle ultra concrète pour que tu puisses réellement t'en servir comme ton GPS pour toute ton année et les suivantes. Voilà, j'espère que cette petite introduction t'a mise en bouche, que tu as envie de continuer. Dans la deuxième phase, je vais t'expliquer du coup les grandes significations
Donc, c'est quoi une année personnelle? C'est quoi un cycle? C'est quoi un trimestre? On va aller, tu vas trouver un PDF, je sais même pas si ça peut encore s'appeler un PDF parce qu'il fait 321 pages, je crois, avec la description d'un trimestre 3, d'une année personnelle 3, d'un mois 3, etc. Tous les nombres par élément, je te les ai détaillés. Et ensuite, tu auras une vidéo dans laquelle je viens t'expliquer l'interprétation de mon année, enfin d'une partie de mon année, pour justement te montrer comment je fais les liens et comment je m'en sers concrètement pour m'organiser, notamment dans ma vie d'entrepreneuse. Voilà, j'ai hâte de te retrouver dans la prochaine vidéo. J'espère que tu as aussi hâte que moi et je te dis à très vite.